Souvenons-nous que les autres sont des symboles sur lesquels nous avons placé nos erreurs de séparation. Et c'est pour ça que nous avons besoin de regarder vers l'extérieur pour trouver ces personnes, pour trouver notre erreur. Et ce que nous allons essayer d'identifier dans cette méditation. Et ce processus de pardon est simplement ce processus d'identifier une erreur là où nous avons fait d'une autre personne ici un symbole de séparation et de dualité, donc de culpabilité et de péché. Là où cette personne nous offre la possibilité de les voir comme un symbole d'unité, de perfection, au-delà, bien sûr, de ses actes sur Terre. C'est jamais pour dire que la personne, il y a un niveau de perfection dans la particularité de la personne, mais dans la réalité de la personne derrière la particularité. Voilà. Nous allons essayer d'utiliser le pardon pour revenir à la vérité. Donc, je vous invite alors à doucement fermer les yeux ou baisser votre regard si vous préférez garder les yeux ouverts. Et maintenant, nous allons évoquer tout d'abord une expérience de paix pour nous-mêmes. Vous pouvez vous voir dans un endroit que vous aimez particulièrement. Ça peut être un endroit dans la nature. Ça peut être même quelque part chez vous, dans votre jardin, ou même dans votre living, si vous vous y trouvez très bien. Vous pouvez vous imaginer maintenant à regagner à l'intérieur de votre esprit cet endroit sacré que nous appelons notre sanctuaire intérieur. Si cela vous aide, vous pouvez porter votre attention quelques instants sur votre respiration. Juste le temps de ressentir le mouvement tranquille de l'air qui s'infuse dans votre corps, qui vous apaise et qui repart. Cet air qui circule en nous, tout comme l'amour circule en nous, que vous appelez celui-ci l'amour de Jésus, l'amour du Saint-Esprit, ou l'amour de Dieu. Cet amour circule en nous à chaque instant. Et nos deux guides du Saint-Esprit et de Jésus nous invitent à faire un exercice de pardon avec eux pour retrouver la bonté qui est véritablement là dans notre esprit. Une bonté sur laquelle nous pouvons compter. Elle est là. Et maintenant, nous pouvons évoquer le nom ou le visage ou le souvenir d'une personne pour qui nous gardons encore une certaine difficulté de les inclure dans notre cercle de grande amitié, de grande fraternité. Qui n'est pas le bienvenu? Qui n'est pas tout à fait entièrement le bienvenu dans votre cercle le plus intime d'amour? Qui est-ce que vous aimeriez encore garder à l'extérieur, comme si il y a vraiment un problème avec cette personne qui les empêche de gagner leur place dans votre cercle de profonde amitié
Maintenant, cherchons à mettre un nom sur notre difficulté avec cette personne. Cherchons à mettre un nom à la qualité de notre difficulté avec cette personne. Est-ce que c'est colère? Est-ce que c'est injustice? Est-ce que c'est tristesse? Est-ce que c'est peur? Quand nous pensons à cette personne, leur souvenir évoque une certaine expérience en nous qui nous éloigne de la bonté et de la paix intérieure. Quel est le nom que nous donnons à cette expérience, à ce ressenti, ou à cette émotion, ou à cette pensée dure? Maintenant, dans la deuxième étape de notre méditation, cherchons à faire un peu plus de place pour cette expérience. Sachant qu'il y a de la place dans notre esprit, juste pour l'accueillir, le temps de faire cette méditation. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, le temps de cette méditation, de cette difficulté que nous avons avec cette personne. Cherchons à développer une relation plus intime avec cette difficulté. Nous ne voulons plus avoir un problème avec la difficulté que nous avons avec cette personne. Faisons juste un peu plus de place pour l'expérience difficile que nous avons avec cette personne. Cherchons même un sentiment d'accueil si nous pouvons. Si cela vous aide, cherchez à rendre votre sanctuaire intérieur plus confortable pour cette expérience difficile. Et maintenant que nous avons vu qu'il y a de la place, il y a de l'espace dans notre esprit pour cette expérience difficile, changeons notre rapport avec elle en l'investiguant, en le regardant. Oui, mais d'une façon différente cette fois-ci. Nous n'allons pas l'écouter pour apprendre ce qu'elle cherche à nous apprendre sur la vie, sur les autres, sur nous, sur l'existence. Non, nous allons rester curieux par rapport à la nature de cette expérience dans son ensemble, par rapport à ces difficultés dans son ensemble. Soyons curieux maintenant par rapport à cet invité dans notre sanctuaire intérieur. Quelle est sa forme? Est-ce qu'elle est grande? Grande et vaste, peut-être abstraite et transparente? Ou est-ce qu'elle est plutôt de taille petite ou moyenne et dure? Est-ce qu'elle a des bords arrondis? Est-ce qu'elle a des bords coupants? Est-ce qu'elle a une couleur ou une température? Soyons de plus en plus familiers par rapport à toutes les différentes façons dont cette difficulté se manifeste dans notre esprit. N'ayons plus peur d'elle. Notre esprit lié avec celui de Jésus, du Saint-Esprit,
est largement capable d'accueillir cette difficulté que nous avons avec cette personne, sans en être effrayé, sans en être emporté, sans être emporté par elle dans la direction qu'elle nous amène ordinairement. Nous pouvons entretenir une certaine amitié avec cet objet de notre conscience. Qu'est cette difficulté? Et maintenant, pensons à ce qui pourrait être le besoin derrière cette difficulté. Quel est le besoin non exprimé? Qu'est-ce qui est la partie de nous que nous n'avons pas nourrie dans la compagnie de Jésus et du Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous avons oublié dans nos compagnies? Si nous ressentons de la peur face à cette personne, nous avons sûrement oublié la sécurité que nous ressentons dans la présence de nos grands guides. Si c'est de l'injustice qui brûle en nous quand nous pensons à cette personne, alors nous avons oublié la profonde justice qui existe dans la dimension de l'Esprit, de Jésus et du Saint-Esprit. Si c'est la tristesse qui nous accable, ou un sentiment de deuil, nous avons sûrement oublié le profond amour et tendresse, et respect et de réconfort que nous trouvons ici dans notre sanctuaire intérieur, dans la compagnie de Jésus et du Saint-Esprit. Nous pouvons aussi penser aux besoins de cette personne qui nous pose une certaine difficulté. Quel est son besoin qui n'a pas été nourri? Ceci est le pardon. Pensons maintenant à leur difficulté dans la séparation. Leur difficulté d'être bienveillant est sûrement à cause d'un manque, d'un besoin dans leur esprit qui n'a pas été satisfait par le souvenir de son grand guide, de son frère. Partageons avec lui maintenant le souvenir de cette force et de cet amour que nous ressentons maintenant dans notre sanctuaire intérieur, dans la présence de notre guide. Comprenons maintenant sa difficulté d'être doux, gentil, généreux et bienveillant. Acceptons aussi du pardon pour nous-mêmes, pour notre difficulté d'avoir été dans la bonté et dans la générosité envers cette personne dans le passé. Nous étions aussi confus dans la séparation. Nous avions aussi ressenti beaucoup de manque dans la séparation. Ce n'est pas un péché de manquer d'amour, de manquer de sécurité, de manquer de bonté. Toutes nos erreurs sont ici dans cet endroit sacré
effacés. Ainsi sont les leurs aussi. Leurs péchés sont également effacés. Terminons cette méditation avec quelques phrases puissantes pour nous rappeler l'importance de cette bonté dans notre esprit. En pensant à cette personne qui peut encore nous poser une certaine difficulté dans l'avenir, puisse-t-elle ressentir maintenant la paix de Dieu? Puisse-t-elle se souvenir de sa profonde sécurité et de l'amour et de la paix de Dieu? Puisse-t-elle se souvenir que Dieu l'aime avec un amour sans faille et sans fin? Puisse-t-elle se sentir aimée, en sécurité et en paix? Et maintenant, par rapport à moi-même, puisse-je être patient si cette personne n'accepte pas les dons dans son esprit? Puisse-je continuer à l'aimer même s'il n'est pas parfait à mes yeux? Puisse-je ressentir moi-même la profonde paix de ce sanctuaire parfait qu'est mon esprit juste? Puisse-je enfin me souvenir de l'amour avec lequel mon Père m'aime? Pour terminer cette méditation, je voudrais vous lire un passage de la leçon 198. Maintenant, le silence règne tout autour du monde. Maintenant, le calme règne là où auparavant il y avait un torrent frénétique de pensées qui n'avaient aucun sens. Il y a maintenant une lumière tranquille sur la face de la terre, rendue quiète dans un sommeil sans rêve. Et maintenant, seule la parole de Dieu reste sur elle. Seul cela peut encore être perçu un instant de plus. Puis les symboles sont finis. Et tout ce que tu as jamais pensé avoir fait a complètement disparu de l'esprit que Dieu connaît à jamais comme son seul Fils. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à porter à nouveau votre attention vers le monde autour de vous, la pièce, la séance, et enfin de vous ouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt.